je voudrais répondre à Nikki Dub parce que j'étais un petit peu peinée de voir son message qui nous met qu'elle n'est pas rassurée par mon commentaire. Ça ne me rassure pas du tout qu'elle dit parce que je croyais que j'allais retrouver mon compagnon tout de suite après la mort. Et elle me demande combien de temps avant de se retrouver sur le même plan vibratoire et que c'est très angoissant. Je l'expliquais d'ailleurs tout à l'heure sur mes vidéos. Ça veut dire que, vous voyez, son compagnon est décédé. Et c'est marrant parce que ça rejoint la vidéo que je vous ai expliquée concernant les personnes qui vont se rencontrer sur des écarts d'âge. C'est-à-dire que, vous voyez, elle est toujours vivante et son compagnon est décédé. Donc, ça veut dire que lui, il va peut-être, en attendant, se réincarner. Elle va mourir à 80 ans. Et dans l'autre vie, quand ils vont se réincarner pour se retrouver, lui, il aura par exemple 60 ans et elle en aura 30. Vous voyez un petit peu? Là, on a vraiment le cas de la réincarnation sur les personnes qui se rencontrent à des décalages d'âge, en fait. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Alors moi, ce que je peux vous dire, en fait, déjà, oui, vous n'êtes pas sûr de le retrouver, votre compagnon, parce que lui, entre-temps, il va cheminer et il va penser à lui. C'est normal, parce que toutes les âmes ne sont pas accrochées à vous. C'est-à-dire que de l'autre côté, puisque chaque âme appartient à son âme et est sur un cheminement de vie spécifique et vient travailler. On n'appartient à personne et personne ne nous appartient. Je sais que c'est compliqué, que c'est dur, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'il vous aime et que au moment et au timing divin, vous vous retrouverez. Mais il faut savoir que là, vous allez vivre chacun sur des plans différents. Et lui, il va avoir envie d'aller vivre des choses, puisque les âmes sont incarnées pour ça, ils ne nous appartiennent pas. D'ailleurs, quand les petites âmes partent avant nous, c'est que, effectivement, niveau vibratoire, on a des choses à aller vivre sur d'autres plans. C'est nous qui décidons à quel moment nous partons. Pas pour, oui, nous abandonner, je vais le dire comme ça, mais parce que au bout d'un moment, il y a une séparation pour que nous, on puisse venir cheminer autrement, parce que nous avons des choses à comprendre et à vivre. Et en fait, pourquoi je vous disais que de l'autre côté, on ne peut pas toujours les retrouver? Parce que ils seront sur un chemin différent. Mais par contre, vous vous retrouverez toujours, dans le sens où, des fois, ça peut être très long. Soit sur le plan énergétique vibratoire, il ne va pas se réincarner et il va se dire « je vais t'attendre et le jour où tu vas partir, je serai là à t'attendre sur ton lit de mort » par exemple. La plupart du temps, quand les gens partent de l'autre côté, on a plutôt les parents, les grands-parents, etc. Des consciences énergétiques aussi qui viennent nous aider. Souvent des consciences familiales, voilà. Aussi des consciences sur le plan des âmes. Si par exemple vous mourrez par exemple à 80 ans malade, et bien sur le plan énergétique, des fois vous pouvez rester donc sur votre par exemple lit hospitalisé, et tant que vous n'êtes pas en conscience de votre décès et que vous ne l'acceptez pas par exemple, et que c'est compliqué pour vous, vous allez rester sur le plan vibratoire terrestre et vous n'allez pas encore passer un plan énergétique pour aller vers la transformation. De l'autre côté, le plan cheminement vibratoire continue, c'est-à-dire que vous avez la Terre, mais en plan vibratoire, la Terre est en similitude de qui on est. C'est-à-dire que le plan vibratoire continue. Là, on est incarné, mais de l'autre côté, on est aussi, on est sous un plan vibratoire, mais on est les mêmes, avec notre conscience. C'est ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous... entre-temps, quand je vous dis que votre conjoint ne peut des fois pas être disponible ni venir ici, ça n'empêche pas que inconsciemment c'est marqué à l'intérieur. Ça veut dire que vous avez des codes énergétiques qui fait que quand, par exemple, vous allez vous réincarner, parce que vous ne l'avez pas retrouvé sur le plan vibratoire, vous dites, mon âme me dit, je ne l'ai pas retrouvé, il est où? Et puis là-haut, on vous annonce, ah il s'est déjà réincarné. Donc vous allez vous réincarner. Mais par exemple, lui, entre-temps, il aura fait 40 ans de sa vie. Et un jour, à 20 ans, il va vous rencontrer. Et là, vous allez refusionner. Vous allez savoir que c'est lui. Et je sais que c'est bizarre. Il y a comme un oubli. C'est comme si on était un peu amnésique, en fait, parce que on ne sait pas combien de temps, combien de vies, etc. Alors moi, j'ai cette chance. C'est vrai que sur ma vie antérieure, j'ai eu énormément d'informations quand j'ai rencontré la personne. Mais par contre, je ne suis pas avec la personne. Mais par contre, je sais qui il est. Vous voyez un petit peu et ça m'a fait énormément souffrir. Mais alors, quand je dis souffrir, c'était énorme, puisqu'il y avait une sorte de connexion qui était tellement puissante que ça m'en a détruit, parce que je savais qui il était.
Mais la personne, tant qu'on n'a pas d'éveil spirituel et vibratoire, on ne peut pas s'en rendre compte. On ne comprend pas, en fait. Il y a des gens qui ont carrément l'amnésie, mais longtemps, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, on a des décalages énergétiques. Après, on ne peut pas dire que c'est angoissant parce que de l'autre côté, le plan vibratoire énergétique est très, très doux. Donc, ce qui fait que du coup, vous n'êtes pas... c'est parce qu'en fait, il y a une blessure chez vous qui est sûrement à travailler. Alors, je pense reliée au père, peut-être dépendance affective, etc. Et en fait, on se dit, mais si je le retrouve pas, je pourrais jamais refaire ma vie. Mais si, parce qu'en fait, de l'autre côté, quand on se réincarne, entre guillemets, on oublie tout, et je sais que c'est compliqué, mais le jour où vous le rencontrerez, alors que ce soit sur un plan vibratoire énergétique, vous allez le retrouver, il vous attend, ou si c'est déjà réincarné parce qu'il avait envie d'avancer, vous allez le retrouver dans une autre incarnation, et les deux plans énergétiques des âmes se reconnecteront en fait. Et ça, je l'ai vu, c'était assez dingue sur des vies antérieures et des couples qui se réincarnent en même temps, etc. Enfin, c'est juste dingue. Et les similitudes avec la vie antérieure qui est racontée par mes soins est en similitude avec la vie ici, mais avec des années, peut-être des fois des siècles, etc. de décalage. Je vous jure, c'est extraordinaire. Donc non, il ne faut pas dire que c'est angoissant parce qu'il faut savoir qu'on se retrouve toujours, peut-être sur le plan énergétique ou peut-être sur le plan terrestre. Les deux, ça va de pair et on se réincarne tout le temps en fait. Donc pour pouvoir cheminer, travailler, etc. Donc, il faut apprendre aussi à être bien avec soi-même, développer et guérir ses blessures sur Terre pour ne pas être en dépendance affective, mais ça ne vous empêche pas de l'aimer et de vous dire qu'un jour vous le retrouverez, mais peut-être pas tout de suite après la mort. Voilà. En tout cas, Nikki Dub, j'espère que j'aurais pu répondre à cette question qui pour vous est difficile et j'espère que s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser et j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Je vous dis à bientôt.